Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu te demandes comment choisir ta salle de sport. Entre les box de CrossFit, entre les grosses enseignes, les Basic Fit, les Fitness Park, les Orange Bleu, les associations, les indépendants. Eh bien ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui on va répondre à cette question ensemble. Tout simplement en choisissant la moins chère. C'était Martin CK et je te souhaite un gros bisou. Allez, plus sérieusement, le prix, ça va souvent être le dernier critère à prendre en compte et je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que l'un des critères les plus importants est justement celui que l'on oublie tout le temps. La première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux te remettre en forme tranquillement après avoir fait une pause? Est-ce que tu veux prendre du muscle? Est-ce que tu veux préparer un marathon? J'en sais rien, moi. Est-ce que tu veux juste te défouler après le boulot? Parce qu'en réalité, selon ton objectif, le type de salle va considérablement changer. Si tu es débutant et que tu as besoin d'un encadrement régulier, eh bien je t'invite fortement à aller dans un Keep Cool ou dans un Orange Bleu. Là-bas, tu auras des coachs qui seront à disposition pour te conseiller, pour te faire de la programmation, etc., etc. En revanche, si tu es autonome, que tu as un petit budget et que tu as besoin vraiment d'avoir une salle à côté de chez toi, je t'invite fortement à aller chez Basic Fit par exemple. Et si tu fais partie de l'élite, que tu as besoin d'un cadre spécifique pour te la mettre à fond et d'être dans un milieu qui correspond à ça, et que tu as le budget forcément qui va en conséquence, je t'invite fortement à aller chez Fitness Park. Tu veux de l'intensité, tu veux un esprit de groupe, tu veux une discipline un peu particulière, et bien clairement, je t'invite à aller dans une box de CrossFit. Tu veux juste transpirer entre copains et tu veux être à côté de chez toi dans ton village, une association locale, ça fait largement le taf. Bref, tout ça pour te dire que juste avec ton objectif, tu as plein d'options déjà. Moralité, ne va pas dans une salle tendance si elle ne correspond pas aux critères que tu recherches, parce que sinon, tu n'y resteras pas. En réalité, tu ne t'entraînes pas dans un bâtiment, tu t'entraînes dans une ambiance, dans une atmosphère. Et là, les bonnes questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que tu vas te sentir à ta place dès que tu rentres? Est-ce que l'accueil il est chaleureux? Est-ce que les coachs sont accessibles? Et aussi et surtout, est-ce que le public est dans le même esprit que toi? Si tu rentres dans une salle où il y a une ambiance hardcore avec des gens qui se la mettent à fond, que le son il est violent, etc. et que tu es ok avec ça, let's go! Si tu cherches une salle conviviale avec des coachs, avec des cours collectifs, etc. et que tu adores ça, eh bien let's go! En janvier 2025, il y a une étude qui a montré que la qualité de l'ambiance augmente jusqu'à 35% l'engagement et la fidélisation à long terme dans un espace collectif. Là, ce qui peut être hyper pertinent à regarder, ce sont les avis Google, mais aussi les réseaux sociaux de la salle en question. Quel est le ton qu'ils y mettent, les stories, les publications, tu vas voir les locaux et évidemment le personnel aussi, et ça va te permettre d'avoir un premier avis déjà sur la structure. Je vais te donner une phrase comme ça: la meilleure salle du monde ne sert à rien si tu n'y vas jamais. Donc concrètement, il va falloir que tu vérifies plusieurs points, notamment la proximité de ta salle. Est-ce que tu veux y aller en sortant du taf? Est-ce que tu veux y aller à pied? Est-ce que tu veux y aller en 5 minutes en voiture? Ou est-ce que tu veux que ce soit accessible en transport en commun? Ça, c'est déjà un paramètre que tu dois prendre en compte. Et aussi, les horaires. Est-ce qu'elle ouvre tôt? Est-ce qu'elle ferme tard? Est-elle ouverte les jours fériés, les week-ends? Mais il faut que ce soit important par rapport à ton emploi du temps et non que ce soit une option parce que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et du coup, tu es prêt à payer ça alors que tu ne vas pas l'utiliser. Autre paramètre important, mais les parkings et les transports. Parce que si tu n'as pas de parking et que les seules places disponibles sont à 5 minutes à pied et en plus les places sont payantes, bah faut peut-être revoir ce critère. Peu importe la salle, peu importe ton objectif, peu importe où tu es, je te donne cette astuce, tu as toujours le droit à une séance d'essai gratuite avant de t'inscrire. Fais un essai sur l'heure où tu irais normalement et tu verras. Ce n'est pas le matériel qui te fait progresser, c'est l'accompagnement. Une haltère de 10 kg, qu'elle soit rouillée et hexagonale, elle fera le même poids et le même travail qu'une haltère de 10 kg qui n'est pas rouillée et qui est ronde. Et là, tu vas avoir à nouveau certaines choses à vérifier, comme est-ce qu'il y a des coachs qui sont présents? J'entends parler, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que tu les vois sur le plateau musculation? Est-ce qu'ils donnent des conseils? Ils font des programmes personnalisés? Parce que là, selon les salles, tu auras des points de vue différents. Chez l'Orange Bleu, ils pourront te proposer des programmes et des conseils gratuitement, puisque c'est compris dans l'abonnement. Or, quand tu vas aller chez Basic Fit, par exemple, les rares fois où tu verras des coachs, c'est parce que eux, ils auront envie de te vendre des séances et ils te fileront une carte de visite. Alors attention, je dis pas que c'est mal, hein, il faut absolument avoir un coach sportif pour vraiment exploser et bien progresser. Il faut que tu vois aussi la facilité de l'échange, la communication entre les professionnels et les adhérents. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Est-ce que tu peux aller leur parler directement? Effectivement, ça, ce sont des points auxquels on ne fait pas vraiment attention et pourtant, dans les notes Google, etc., c'est vraiment les critères qui mettent en avant la structure. Est-ce qu'il y a des poids libres, des barres, des machines guidées, des bancs, etc. Alors, en parlant de qualité du matériel, il faut bien prendre en compte qu'il faut que les machines soient fonctionnelles. Parfois, tu vois des salles du futur avec les nouvelles machines dernier cri qui viennent d'être sorties, qui sont gigantesques, qui sont magnifiques et qui sont pétées. En revanche, tu as des petites salles un peu plus modestes dans lesquelles tu vas avoir des machines qui ont une dizaine d'années et qui sont
hyper fonctionnel pour le coup. À regarder, mine de rien, c'est assez important, mais demandez toujours à vérifier les vestiaires si vous pouvez aller les voir parce que l'état des vestiaires, c'est quand même assez important. Moi, perso, si ma daronne, elle peut pas aller se doucher dans les vestiaires de cette salle, et ben, j'y mettrai pas les pieds. Et puis aussi, un critère qui est vraiment sous-coté, mais l'ambiance sonore. On n'y fait pas souvent attention, mais une fois qu'on essaie de s'entraîner, si on n'a pas de casque et pas d'écouteurs et qu'on se tape RFM toute la journée, c'est mort, quoi. Et attention, quand je te parle du prix, je te parle du vrai coût et tu vas comprendre la différence. Il faut que tu prennes en compte le prix mensuel, mais pas que. Les frais d'inscription, est-ce que l'engagement est obligatoire? Les options cachées, est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a des douches, est-ce qu'il y a des programmes? Le coût en temps, le coût en carburant, mais en fait, tu as tout ça à prendre en compte. Il faut que tu calcules le coût réel par séance. Là, déjà, il faut que tu te projettes sur ton emploi du temps et savoir combien de fois dans la semaine tu vas venir à la salle de sport. Parce que si tu payes 20 € par mois, mais que tu y vas une seule fois dans le mois, eh bien ta séance, elle te coûte 20 balles. Et malheureusement, si tu abandonnes au bout de 2 semaines, et bah c'est 100% perdu. Donc c'est là où je te parle du prix et c'est intéressant d'avoir cette réflexion, c'est que des fois tu vas comparer deux salles et tu vas te dire ouais mais celle-ci pour les mêmes choses, elle coûte 5 € moins cher ou même 10 € moins cher, soyons fous, sauf que c'est 10 € sur un seul mois. Alors peut-être que sur ton prélèvement tu vas être prélevé 10 balles de moins, mais s'il faut que tu te tapes 10 bornes de plus, ça veut dire l'essence, le temps, l'usure de la bagnole, etc. Et bah c'est tout ça de pris en compte. Il faut poser les pour, les contre et bien prendre sa décision en son âme et conscience. Donc si tu veux un petit résumé express, les paramètres à prendre en compte pour choisir ta salle de sport, le prix ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que tu viennes, c'est que tu progresses et c'est que tu prennes du plaisir. Et toi concrètement, dis-moi c'est quoi le critère qui t'a fait choisir ta salle de sport? Tu me l'écris tout simplement et on voit lequel a le plus de likes. Si tu veux d'autres vidéos concrètes comme celle-ci, abonne-toi, je te dis à la prochaine et je te souhaite un gros bisou.